pour répondre à l'utilisation de Zoom, donc moi, je trouve que c'est un outil formidable qu'on a mis en place et qu'on a utilisé au maximum pendant le confinement, pendant cette crise sanitaire du Covid-19. Je trouve que ça a apporté beaucoup d'avantages sur la partie théorique et de pouvoir optimiser le temps dans le dojo à la partie pratique. Donc, c'est la partie théorique finalement qu'on faisait dans le dojo en première année était comme on pouvait le faire avant toutes ces nouvelles technologies. Et l'avantage d'avoir toute cette théorie en Zoom, qui finalement n'a pas besoin de se déplacer, de réserver un dojo, etc., est vraiment très important. Et je pense que les cours, finalement, futurs seront en grande majorité en cours théorique avec ce support-là, parce que ça apporte beaucoup de possibilités déjà avec les partages d'écran. Avant, quand c'était en présentiel, il fallait un vidéoprojecteur, il fallait s'installer. On perdait beaucoup de temps en fait à faire l'installation, à faire cette partie théorique qui finalement est beaucoup plus adaptée avec Zoom et de pouvoir surtout avoir les vidéos. Ça, c'était une grande chance que l'on a eue. C'est que les katas et tous les enchaînements ont été filmés et on pouvait revoir à l'infini jusqu'à bien comprendre le positionnement et la technique beaucoup plus facilement que avant, finalement, en cours présentiel, où on pouvait passer à côté de détails importants et on pouvait répéter quelque chose qui était plutôt inadapté et difficilement corrigeable par la suite. Donc là, c'était vraiment, je trouve, donc un superbe outil et merci Toshi de l'avoir mis en place. Oui, régulièrement, c'est bien pour retrouver les supports de cours, Oui, savoir aussi, en fait, le programme aussi, c'est très bien d'avoir le programme pour savoir qu'est-ce qui va être fait au prochain cours, oui, par exemple, ou ce qu'on a oui, fait les cours précédents. Donc, oui, c'est très bien d'avoir ça, de pouvoir retrouver les différentes informations. Oui, mais c'était assez proche de ce qu'a dit Pascal, en fait. Effectivement, oui, moi, je pense qu'on utilise tous beaucoup l'espace stagiaire depuis le début. Ça, oui, c'est vraiment important. Enfin, c'est vraiment un espace très important. oui. Après, sur les idées, je pense qu'il faudrait qu'on puisse justement là y réfléchir un peu suite à ce que tu nous dis ce soir pour éventuellement te faire des retours. Si on pense à des choses qui pourraient être utiles. Donc, je voulais juste te dire que ça évolue très vite. Oui, Et c'est vraiment très positif, je pense, dans l'ensemble. Moi, j'étais dans la génération premier confinement. Donc, c'est là où tu as commencé à faire les Zooms. Je trouve que pour la partie théorique, c'est vraiment génial. Puis l'espace stagiaire, je vois que vous faites évoluer très vite. Et c'est très bien, par exemple, le site de forum, où on peut mettre des documents et commenter oui, sur le document lui-même. oui, Ça, c'est très positif, je pense. Après, voilà, enfin, je pense qu'il y a une partie pratique, présentielle, qui est incontournable pour le shiatsu. Donc, mais je pense que tu es au courant. Mais enfin, par exemple, ce qu'on fait ce soir, c'est sûr que moi, je ne pourrais pas participer si c'était en présentiel. Et je pense que ça facilite énormément les choses. Puis il y a cet aspect de pouvoir revisionner aussi les cours pratiques, enfin les séquences pratiques. Donc à l'époque, tu le faisais aussi. Il y a, je pense, 3 ans, tu as commencé à faire ça, peut-être 4. Mais ça évolue et je trouve que maintenant, c'est beaucoup plus vivant. J'avoue qu'avant, dans ma génération, peut-être on n'allait pas systématiquement à l'espace stagiaire. Mais là, je sens que c'est vraiment, ça devient un outil très, très facile, très, très facile à manipuler. On a plus de réflexes de l'utiliser. mhm. Donc, je pense que c'est intéressant.
C'est intéressant comme ça évolue et les possibilités que ça offre en fait. Tout à fait. Je voulais rebondir effectivement sur deux aspects. Alors, effectivement, on a mis en place récemment le forum et c'est vraiment une chance de pouvoir échanger sur études de cas et rapports professionnels plus facilement. Mais on avait également en deuxième année expérimenté un système de questions-réponses, une sorte de test des stagiaires pour voir l'acquis des connaissances. Ça n'a pas été plus développé que ça, mais j'avais trouvé ça intéressant juste pour évaluer finalement les connaissances des élèves. Hein. C'était juste, on avait eu que quelques fois en deuxième année. Je ne sais pas si ça te souvient, Tachi. Pardon, je n'ai pas capté ce que tu dis. Une évaluation sur l'espace stagiaire qu'on a vu en deuxième année. Oui. Avec des questions et il fallait apporter des réponses, une petite auto-évaluation pour bien vérifier qu'on avait bien compris la théorie. Et j'ai trouvé ça judicieux, mais ça n'a pas été plus développé. Alors que quelque chose à creuser parce que je pense que ça peut être bien pour si quelqu'un a mal compris une partie théorique, au moins on peut tout de suite le voir et rectifier plutôt que la personne continue la formation avec des lacunes théoriques importantes. Bien. Autre gros avantage finalement de Zoom, c'est que des personnes loin comme je pense à Naoto-san qui habite en Belgique et avec la crise sanitaire, les frontières ont été fermées, c'était qu'ils puissent suivre à distance la formation, qu'ils puissent assister aux cours à distance. Donc, c'est vraiment une grande force. On peut finalement, grâce à Internet, visualiser et assister à ces cours où que l'on soit dans le monde. Donc, c'est vraiment très bien. Voilà. Très bien. Merci. Non, les vidéos, je pense que c'est très utile pour pouvoir revoir ce qu'on a fait. Parce que des fois, c'est vrai que c'est pas facile de tout mémoriser juste en ayant vu une fois ou même en ayant pratiqué une fois ou deux. C'est important des fois de pouvoir revenir sur des choses qu'on a fait, même des fois plusieurs mois avant. Je pense en particulier aussi au cours que nous a donné Laurence sur le shiatsu pour les femmes enceintes. Je pense que c'est un cours qui était très technique et donc c'est important de pouvoir le revoir et se le réapproprier. Je rejoins Pascal, je suis d'accord. Et puis même avec aussi l'idée que quand tu regardes par exemple une première séquence que Toshi montre en cours, tu vas retenir un certain nombre d'éléments, mais tu ne regardes pas pareil de toute façon en présentiel que tu regardes par vidéo. Et puis surtout, parfois c'est vraiment très très intéressant avec le recul, de voir que notre perception aussi, elle se modifie. Donc, il y a des choses qu'on voit tout simplement pas, par exemple en première année. Je veux dire, je pense que si on re-regardait un cours de première année donné par Toshi, on verrait d'autres choses maintenant avec le recul qu'on ne voyait pas. Donc, il y a aussi cette notion de temps, en fait, tout simplement, et de ce que notre regard, enfin, de toutes nos perceptions, en fait, et de ce qu'on peut recevoir avec le temps au fil de la formation. Donc, pouvoir regarder des vidéos, même de première ou deuxième année en troisième année, c'est intéressant. Oui, alors pour moi, je suis complètement d'accord. Je ne peux pas envisager les cours sans les vidéos parce que je vais m'y référer régulièrement. Notamment, c'est vrai qu'en cours, je ne vais pas forcément voir tous les détails posturales. Et du coup, on va plus voir sur des vidéos que je regarde au ralenti, j'avoue, et ça, c'est une fonction qui est très pratique. Voilà. Et puis, mais vraiment super travail. Et en plus, plus ça va, plus la qualité des prises de vue et des vidéos, des vidéos en général, a gagné en qualité entre les toutes premières et puis les dernières. Donc, merci. Oui, je rejoins tout le monde. Je trouve que c'est indispensable, ces vidéos. Ça crée de la richesse de contenu incroyable qu'on peut revoir donc à l'infini, ce que je disais tout à l'heure.
J'ai trouvé très intéressant finalement, avoir différents points de vue sur différents points de caméra. Je trouve ça de plus en plus indispensable également. Et en l'occurrence, la vue à la première personne que tu as faite une fois, tu avais la caméra en frontale et c'est génial de pouvoir voir finalement ta vision, euh, tes mains, finalement, comme toi tu le vois, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et après, d'avoir différents points de vue sur le côté, et ça crée finalement une richesse d'enseignement et incroyable. On peut difficilement avoir sans les vidéos, juste en présent. Donc, on sait déjà le bienfait, mais on peut encore toujours améliorer. Exactement. C'est ça On que va- je veux dire. C'est ce que disait Dunia, c'est qu'on gagne petit à petit en qualité au fur et à mesure de la formation, et on essaye d'apporter encore plus de qualité et de possibilités avec ces caméras. Donc, si on peut filmer avec 2 ou 3 caméras, une, euh, un enchaînement, ça serait vraiment fabuleux. Je sais que c'est difficile à mettre en place, mais ça créerait une qualité incroyable pour les élèves.